Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce dimanche 28 octobre. Les premières images des ressortissants français interpellés au Tchad dans le cadre de l'affaire des enfants dits du Darfour, les propos sévères du président Idriss Déby et les pourparlers engagés par la diplomatie française se prolongent en première de l'association, le commentaire. Les images, la plupart des cons. Donc voilà, de voler les enfants de leurs parents et vendre aux associations, aux organisations pédophiles en Europe. Aux associations, aux organisations pédophiles en Europe. En Europe. Si ce n'est peut-être vendre que les tuer et vendre leurs organes. Face à cette crise très complexe, Quai d'Orsay a mis en place une d'urgence pour suivre. Et dans cette affaire, l'heure est maintenant à la diplomatie. La France avait très vite condamné cette action et désormais les déclarations se succèdent. Bernard Kouchner a pu s'entretenir avec le président tchadien et sur place, l'ambassadeur a relayé aujourd'hui encore la position française qui condamne cette opération. Des propos que nous commente sur place notre envoyé spécial, Christian Autain. Aujourd'hui, l'ambassadeur de France au Tchad s'est rendu à Béché pour visiter l'orphelinat où ont été recueillis les 103 enfants. Il a profité de cette occasion pour exprimer sa totale condamnation de l'opération menée par l'ONG Children Rescue. Je trouve que cette situation est scandaleuse Pu s'entretenir avec le président tchadien, Espo, que nous commente sur place notre envoyé. L'ambassadeur s'est rendu à Béché, l'orphelinat où ont été recueillis pour exprimer sa totale Children Rescue. Notre Français a été de me demander de se préoccuper en premier lieu du sort de ces enfants qui ont été préoccupés en premier lieu du sort de ces enfants qui ont été arrachés à leur village et à leur milieu, et ceci n'aurait jamais dû se produire. Il a ensuite qualifié cette opération de complètement illégale, avant d'ajouter L'effort de gouvernement français a été de me demander de s'est rendu à Béché pour l'orphelinat où ont été recueillis les 103 enfants. Il a profité de cette occasion pour exprimer sa totale condamnation. Cette situation est scandaleuse. Nos efforts, nos Français, a été de me demander de se préoccuper en premier lieu de ces enfants en village et à leur milieu, jamais dû. Il a ensuite question de compter. Les membres de son parti répondront de leur. La France leur apporterait au consulat dont ils auront besoin. On comprend est devenu sur place une affaire d'État. Écoutons maintenant les réactions sur l'évolution. Est devenu sur place une affaire d'État. Écoutons maintenant les réactions sur l'évolution de la situation. Écoutons maintenant les réactions sur l'évolution de la situation. Et suivi de honneur par la diplomatie française, mais également de l'association en France, recueillie par Jérôme Berin et Lévy. Elle est l'épouse d'un membre de l'Arche de Zoé détenu à Abéché. Les accusations du pouvoir tchadien, elle les rejette. Il n'a jamais été trafic d'enfants. L'association souhaitait sauver des enfants. Et Ramayad a pris la tête d'une cellule de crise. Interrogée sur les accusations très graves du président Déby, elle rappelle que les enquêtes ne sont pas terminées et fait tout pour ne pas heurter le pouvoir tchadien. Quant au président Déby, nous sommes parfaitement solidaires de ses inquiétudes. Les choses passent très bien. Mesdames et messieurs, bonsoir, 20h sur la RTS, le journal, voici les titres. Le président de tous les comités nationaux olympiques soutient la candidature du Sénégal pour les JO des jeunes prévus en 2022. Le prince Ahmed Asrad du Koweït a été reçu par le président Macky Sall avant son départ pour l'Argentine, où le pays qui va organiser cette compétition sera connu la semaine prochaine. Le Sénégal plaide plus que jamais pour une place de l'Afrique au Conseil de sécurité des Nations Unies. Notre pays milite également. Denis. Août 2019.
20h. Oh, mais... Quand on est bon conducteur, ils vont au-delà du bonus 50. Ils vont jusqu'à 65%. Matmut, il va valeur sûre. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Place à des températures automnales à partir de demain par le nord du pays. J'espère que vous avez profité de cette belle journée ensoleillée sur les 3/4 de la France. Les températures étaient de nouveau quelques coups de tonnerre à surveiller de très près. Ce soir, on retrouve la perturbation dans le nord-ouest. Vers les soyez prudents dans le centre-est jusqu'à légèrement. On attend de nouveau une baisse d'ailleurs par la moitié nord du pays. Bonsoir à tous, vous êtes sur RPI 1, le titre de ce 20h. L'artiste ivoirien Ange Didier Wang, alias Arafat DJ, n'est plus. La star du couple décalé est Victor. Commune du Plateau a désormais son guichet emploi. Ce guichet est une aubaine pour les jeunes demandeurs d'emploi. Il va régler efficacement cette question d'emploi dans cette commune en prenant en compte tous les demandeurs d'emploi résidant au Plateau. Le ministre Amontano représentait le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly à cette cérémonie. Ici, en projet Plateau sera l'État. Et je demande aux jeunes, ne boudez pas votre plaisir. Persévérez, ne vous découragez pas. L'appel à l'aide des pêcheurs du Kurdistan irakien arme à la France et aux États-Unis. Non, au nouveau rythme, elle représente environ 13% des écoliers. Au rythme, au nouveau rythme, non, au nouveau rythme, 6%. Ça c'est de regrouper sur pour pense que alors ce que le compteur à la courte par semaine, elle risquait pour elle. Marie-Françoise, on va continuer sur le rythme. Il faut respecter la personne humaine. Deuxièmement, quand on dit qu'on est de grands juristes, on doit respecter aussi les principes fondamentaux. Au nul par le port autonome de Dakar, 0 parcours, reportage signé Cheikh Diallo. À défaut du titre, c'est indien.
circulation plus éviter les bouchons en se manant. Benjamin Sirman a l'œil partout en quête du moindre ralentissement. Et tout. L'objectif, c'est vraiment d'être Et parlons de circulation plus Chacun sa méthode pour gagner du temps. On s'organise un peu